Ok, allez, bonjour, installez-vous le plus confortablement possible pour vous. Et on va démarrer cette nouvelle année par une nouvelle séance. Donc du coup, prenez le temps de vous installer confortablement, de vous coucher sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Allongez-vous bien. T'inquiète pas Estelle, je vois suffisamment, donc même si on fait comme on peut. Ne t'inquiète pas. Allonge-toi. Ok. Donc maintenant que vous êtes toutes installées confortablement sur votre tapis, vous allez prendre un moment pour vous recentrer à vous-même. Vous allez sentir dans un premier temps vos différents points d'attention et de contact sur le sol, en commençant par la tête, l'arrière de votre crâne, vos épaules, vos dorsales, vos fessiers, l'arrière de vos jambes, vos cuisses, vos mollets et vos talons. Et à présent, doucement, vous allez commencer à observer votre respiration. Observez les différents mouvements de votre abdomen, sans forcer votre inspiration ni votre expiration, en la gardant complètement normale. Appréciez ce moment, appréciez d'être là, dans le présent, avec moi, et profitez de ces instants où votre corps se relâche, se détend. Laissez sortir vos pensées et votre bavardage mental. Faites le vide dans votre tête. Laissez venir petit à petit votre concentration. Votre respiration, votre corps et votre mental vont s'aligner, vont se permettre de faire les choses ensemble, les mouvements, les postures, les respirations. Et sur cette détente, tout va se relâcher progressivement. Ensemble, aujourd'hui, on va dénouer les tensions de tout votre corps. Peut-être vous n'avez pas pratiqué pendant cette durée de 15 jours, donc du coup, vous allez en profiter pour réenclencher tout votre corps et tous les mouvements. Soyez bienveillant envers vous-même aujourd'hui, avec vos possibilités de ce jour, vos tensions. Et n'oubliez pas que vous pouvez adapter les postures grâce à la cale si vous en avez besoin. À présent, vous allez vous concentrer sur votre respiration en l'exagérant, en gonflant votre ventre sur les inspirations. Sentez que l'air se propage jusque dans vos épaules et expirez par la bouche, videz l'air, videz. Sentez que tout se vide petit à petit. L'air s'envole, la mauvaise énergie s'envole. Encore une fois, vous inspirez, vous gonflez le ventre. L'air se propage dans votre cage thoracique, monte jusque dans vos épaules et expirez, videz l'air. Videz, videz, videz toutes les tensions. Et à présent, vous allez reprendre ce chemin de respiration de votre ligne centrale, médiane, cette vague qui va passer par les 3 bandhas. Le bandha du bas, donc le Mula Bandha qui vous permet de serrer votre périnée. Le deuxième bandha, Uddiyana Bandha au niveau du nombril. Et le troisième bandha, Jalandhara au niveau de votre gorge. Donc revisualisez bien ces 3 bandhas et associez-y tout de suite votre respiration. On y va en inspirant 3 temps. 1, 2, 3 jusqu'à votre gorge. Et on descend. 3, 2, 1 jusqu'à votre périnée. Encore une fois, vous inspirez. 1, 2, 3 jusqu'à votre gorge. Et expirez. 3, 2, 1.
Dernière fois, vous inspirez, regardez, franchissez vraiment cette ligne médiane. Essayez de créer de l'espace dans votre respiration. Peut-être vous pouvez aller maintenant jusqu'à 4 ou jusqu'à 5 au niveau de mes comptes. Donc ne me suivez pas forcément, suivez-vous vous-même. Donc on y va ensemble. Peu importe le nombre de comptes. 1, 2, 3, peut-être allez-y plus loin. 4, 5 et on redescend. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vous allez mobiliser à présent vos doigts, vos pieds. Et ensemble, on va partir tout de suite dans la pratique. Donc, on va faire doucement la première posture. Donc, on va amener les deux jambes l'une vers l'autre au niveau de votre poitrine. Pour l'instant, les bras sont déposés sur le côté. Vous allez relâcher bien vos épaules dans le sol. La tête, elle est vraiment dans le sol et exactement, complètement droite par rapport au reste de la colonne vertébrale. Sentez bien votre sacrum dans le sol. Vous inspirez. Vous avez vos jambes qui sont un petit peu ouvertes, vos genoux sont un petit peu sur l'extérieur. Dans l'expiration, vous allez ramener vos deux mains. Alors, je vais enlever mes chaussettes. D'accord? Parce que là, si. Vous allez amener vos deux mains sur vos orteils. Donc, du coup, vous mettez vos bras sur l'extérieur et vous les amener vers l'intérieur. On va faire la position du Happy Baby. Donc, du coup, vous allez, avec vos doigts, attraper vos orteils, vos gros orteils. Et vous allez tout simplement rester dans cette position en ayant bien conscience que votre sacrum est dans le sol. Vous avez un dos creux, avec la cambrure naturelle. Donc, vous ne pouvez pas beaucoup amener vos genoux en direction de vos aisselles. D'accord? On cherche l'ouverture des hanches. On inspire. Et maintenant, dans l'expiration, sans modifier du tout votre posture au niveau de vos jambes, vous allez simplement arrondir votre bas du dos et tout simplement ramener votre pubis en direction de votre tête. Vous passez dans une petite rétroversion, puisque vous faites toutes les trois du Pilates. On y va, on inspire. Vous allez ramener en position de départ, donc ça veut dire que le sacrum se replace sur le sol. Les jambes sont toujours sur le côté. Et on y va encore une fois. Expire. Prends une respiration longue, profonde, en 3 temps, en 4 temps, en 5 temps. Comme ça t'arrange. Et sur l'expire, tu fais un mouvement de retour. Tu ramènes ton sacrum dans le sol. Une dernière fois. Expire, amène-le arrondi. Ramène tes genoux en direction du sol. Et tu vas rester dans cette position. Tes bras, maintenant, tu vas t'occuper des jambes. On inspire, tes bras sont toujours à l'intérieur. Dans l'expiration, tu vas un tout petit peu ouvrir et détendre tes jambes. OK? Et inspire. Et dans l'expiration, tu vas faire un petit roulé vers ta droite. Comme si tu te balançais un tout petit peu. On revient sur l'inspiration au milieu, le dos droit, dans le sol. Et expire à gauche. Inspire, reviens milieu. Encore une fois, expire à gauche. Peut-être que ça t'entraîne l'épaule hors du sol, inverse, peu importe. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on va dans l'autre sens. Donc là, la hanche arrière se décolle complètement, peu importe. C'est tout simplement ce qu'on veut. On inspire, on revient. Et dans la prochaine expiration, tu vas ramener tes deux plantes de pied l'une vers l'autre. OK. Et tu vas crocheter avec tes mains, l'une dans l'autre, dans cette position. Et les coudes sont fléchis, on arrondit le bas du dos. Donc le bas du dos est tout complètement hors du sol. Le pubis est en direction de la poitrine. On inspire. Et dans l'expiration, maintenant, on va ramener sa colonne vertébrale dans le sol et éloigner ses jambes. Ok, encore une fois, on inspire. On ramène les jambes vers le sol. Gardez bien l'ouverture des hanches. Pressez bien vos deux pieds l'un contre l'autre. Et dans l'expiration, éloignez vos jambes. Votre dos se plaque dans le sol. Une dernière fois, j'inspire. Sentez petit à petit que vous ouvrez les hanches. Ouvrez aussi vos genoux.
Et pressez vos pieds l'un contre l'autre. Vos mains vont vous aider à presser les pieds. Et on expire. Ok, maintenant vous allez inspirer, vous allez ramener vos deux jambes vers vous. Et dans l'expiration, vous allez amener vos bras sur le côté. Et doucement, dans l'inspiration, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va faire inspire. J'amène les jambes d'un côté. Et dans l'expire, je reste. Encore une fois, inspire. Expire, je reste. J'essaie de me détendre, d'amener la tête en direction inverse. Inspire, je replace mes jambes vers le plafond. Le dos est à nouveau complètement dans le sol. Prenez une longue inspire. Allez, expire. Vous faites le chemin inverse. Amenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Cette posture s'appelle Apanasana. Relâchez les épaules. On essaye, dans la détente, de sentir que les épaules se relâchent doucement vers le sol. Les deux genoux sont assez proches l'un de l'autre. On reste sur l'expiration. Encore une fois, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez prendre appui sur vos deux mains et vous allez ramener vos jambes vers le plafond. Et une dernière fois, on va inspirer Apanasana sur votre droite. Et vous allez rester sur la droite. Ou peu importe si c'est à gauche, on s'en fiche. On va inspirer, ramener le bras de derrière vers le devant, vers la tête. Vous allez vous appuyer sur la main, d'accord, la main du dessus, et vous allez vous relever doucement. Prenez votre temps. Ok. Je vais mettre dans un premier temps face à vous. On va croiser ses jambes, Siddhasana, Padmasana, comme vous voulez. Demi-lotus, lotus complet, comme on peut, comme on veut. Ok, on va mettre ses mains, ensemble, on va démarrer la posture. On va démarrer la séance, pardon. Relâchez bien vos épaules, fermez vos yeux. Même si vos yeux sont fermés, fixez quand même quelque chose, peut-être une ligne imaginaire, et sentez votre troisième œil s'ouvrir, présent, complètement avec vous aujourd'hui. Relâchez vos épaules et sentez que vous ouvrez votre sternum, ouvrez votre cœur. Sentez bien l'ancrage de votre colonne vertébrale contre ce mur imaginaire. Sentez les parties de votre corps qui sont adossées contre ce mur et celles qui n'y sont pas. Le creux de vos lombaires. Rapprochez vos rideaux. Vous qui connaissez la cage thoracique, le jargon. Vous inspirez. Reprenez votre vague. Expirez. Faites-le bien par le nez. Inspire. Sentez que votre respiration augmente. L'espace créé dans la respiration va de plus en plus. Peut-être les compter sur 4, le compter sur 5. Descendez sur l'expiration. Inspiration, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez ramener vos mains en namasté. Pressez bien les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces entre les deux, entre la poitrine. Vous inspirez, on va faire le home ensemble. On va inspirer, on ouvre les mains, ouvrez vos petits doigts. Et expirez, vous allez crocheter sur l'arrière. Les doigts l'un contre l'autre. Ok. On va essayer de chercher l'ouverture du sternum et la fermeture et le rapprochement des deux omoplates. Vous inspirez. Vous allez essayer d'avoir vos deux cages thoraciques qui se touchent dans cette position-là. Je vais vous demander simplement de regarder une fois et on va le faire ensuite ensemble. On va inspirer, on va aller à droite. Posez sa tête le plus proche de ses genoux. Expirez, on revient. Inspirez, on va à gauche. Expirez, on revient. On va le faire 10 fois ensemble. Ok. On se repositionne à la position de départ. Rapprochez bien vos rideaux. Sentez bien l'ouverture de votre cœur. Regardez bien droit devant vous. On fait une inspire et une expire. Et après, on y va. On inspire. Expire. Et on y va, inspire. Et expire, revient. Et inspire à gauche. Et expire, revient. Et inspire à droite. Amenez bien les bras vers le plafond. Expire, revient.
Gardez bien vos ischions dans le sol. Inspire à gauche. Inspire, reviens. Vos bras sont tendus le plus possible et restent tendus. Encore inspire à droite. Expire, reviens. Posez-vous vraiment sur l'expire pour revenir. Inspire à gauche. Expire, reviens. Allez, encore 4. Inspire. Expire. On essaie d'aller peut-être un peu plus vite. Inspire. Expire. Allez, 3 fois la dernière. Inspire. Inspire. Plus vite. Tendez bien vos bras. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Ok, vous allez relâcher délicatement vos mains, les reposer sur vos genoux, fermez vos yeux et sentir les effets de l'exercice de la posture sur votre corps. Peut-être vos doigts sont maintenant chauds, froids. Peut-être il y a une activation de votre énergie au niveau de vos bras, au niveau du corps. Ok, vous allez ouvrir vos yeux. Je vais vous montrer la posture qu'on va faire après. Donc, c'est une posture toujours d'échauffement. Donc, comme je vous expliquais, on va garder pendant 3 semaines ce même échauffement. D'accord? Et après, on changera, histoire de vous habituer un petit peu. Donc, on va aujourd'hui faire des rétentions. Donc, les rétentions, ça veut dire que je vais inspirer, je garde une rétention, je bloque tout sur le même nombre de comptes et j'expire, je bloque tout en bas. Donc, pour l'instant, on va le faire sur 3 comptes. Je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas, d'accord? Et petit à petit, on va l'augmenter. Donc, peut-être pas aujourd'hui, peut-être Fabienne, toi, je sais que tu as l'habitude de faire ça, donc peut-être augmente-le tout de suite et fais-le sur 5 temps. Faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Donc, je vous montre une fois. Je vais commencer vers le plafond. Mes bras sont relâchés. Je vais inspirer à droite. Donc, on va se servir de ce qu'on connaît. Ça, on le connaît par cœur. Dans ma rétention, je vais faire 3 temps. En même temps, je vais m'appuyer sur mes doigts, d'accord? Et je fais rétention sur 3 temps. J'expire, je reviens. Et rétention, pareil sur 3 temps. Ça va pour vous? Ok? Alors, le mouvement de départ, c'est ici. Relâchez vos épaules. Le dos, il est complètement droit. Si vous avez besoin de le faire avec les yeux fermés, faites-le avec les yeux fermés. Moi, je pense que c'est plus facile dans un premier temps d'avoir les yeux ouverts. On a moins peur, on a plus confiance en l'extérieur qu'en notre propre intérieur souvent. Relâchez vos épaules. On inspire une fois pour rien. On expire une fois pour rien. Et on y va. Inspire. 1, 2, 3. Rétention, presse dans tes mains. 1, 2, 3. Et expire. 1, 2, 3. Rétention vers le bas. 1, 2, 3. À gauche. 1. Inspire. 2, 3. Presse dans tes mains. Rétention en haut. 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Rétention en bas. Relâche bien tes épaules. Grandis-toi. Et inspire. 1, 2, 3. Comptez-le pour vous. Et monte le dos le plus possible. 3. Et inspire. Expire, pardon. 1, 2, 3. Relâche tes épaules. Rétention en bas. 1, 2, 3. Encore une fois. Inspire. 1, 2, 3. Rétention en haut. 2. Presse dans tes mains. Et expire. 1, 2, 3. Rétention. Et allez, relâche. Ferme tes yeux à nouveau. Place tes mains en tes petits doigts en Shin Mudra. On inspire. Retrouvez la vague. Expirez. Et on ouvre les yeux sur l'inspiration. On va se placer tout de suite à 4 pattes. Donc, décroisez vos jambes. Alors, on va essayer d'avoir le plus possible les bras tendus. D'accord? On engage les bras, on crochette, les doigts sont vraiment ancrés dans le sol. Vous allez plier vos coudes, comme on fait dans Chaturanga. Et vous allez, alors je vais me mettre comme ça dans cette position, donc plier les coudes. Avoir vraiment la sensation et faire vraiment en sorte de ne pas ramener vos coudes sur le côté, mais vraiment les ramener en direction de vos hanches. D'accord? Donc ça va être important. Et du coup, vous allez faire ça. Vous allez commencer à creuser votre dos. Alors, je ne vous dis pas creuser votre dos en ouvrant la cage thoracique, hein, mais c'est le creux naturel des lombaires. Donc, vous allez faire
inspire, expire, ça on va le faire 3 fois, etc. Quand on sera là, on restera là, le front il sera dans le sol, on va tendre ses bras et on va tout simplement presser ses mains dans le sol et essayer de faire en sorte de descendre les avant-bras. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur moi, ça veut dire que la plupart du temps, quand on est dans ce mouvement-là, on fait comme ça. Donc là, maintenant, je mets ma tête dans le sol, c'est plus facile. Et maintenant, je donne un mouvement supplémentaire à mes épaules. Donc ça veut dire que j'éloigne mes deux épaules l'une de l'autre. OK? Alors, on y va ensemble. On se presse comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu les explications. Et après, la prochaine fois, ce sera plus facile pour vous. Relâchez vos épaules. Tendez vos bras le plus possible. Amenez avec vos coudes vers l'extérieur. On inspire. Et on expire. Descendez doucement. Le front vers le sol. Et on inspire, on revient. Donc là, c'est la préparation au chaturanga. Encore une fois, expire. Plie tes coudes, force-toi vraiment à avoir les coudes en direction des hanches. Ok, fais-moi ton creux normal dans le bas du dos, mais rapproche tes rideaux. Ne passe pas en extension au niveau de ton haut du dos. Dernière fois, expire, tu descends. Et cette fois-ci, tu vas mettre la tête dans le sol. Tu vas tendre tes bras. Donc là, cette fois-ci, maintenant, la partie de la cage thoracique est complètement ouverte. On ne peut pas travailler avec la cage thoracique fermée, c'est compliqué. Donc, tu me fais un petit creux, le creux normal dans tes lombaires. On inspire. Tu tends tes bras, tu te mets vraiment en appui sur tes paumes de main. Et tu ramènes tes coudes vers le sol. Ramène, inspire. Deuxième fois, inspire, ramène. Ramène tes coudes vers le sol et sens vraiment l'engagement dans tes épaules. Ok, tes omoplates sont loin l'une de l'autre. On revient sur l'inspire, dernière fois. Et expire. On était sur une inspire tout à l'heure, on essaie sur l'expire maintenant. Étirez le plus possible vos bras. Maintenant que vous êtes dans cette position-là, vous y restez. Vous regardez avec vos yeux, vous regardez du côté de vos mains. Ok, du coup, c'est votre menton que vous avez sur le sol. On inspire. Expire. Vos coudes sont dans le sol, peu importe. Et maintenant, doucement, sur l'inspiration d'après, vous allez ramener vos deux mains l'une vers l'autre au niveau de vos oreilles. Dans l'expiration, vous allez passer dans la position de l'enfant. Relâchez la tête. On inspire. Restez, expirez. Sur la prochaine inspire, on se prépare parce qu'on va se placer en 4 pattes en quadripédie sur l'expiration. On y va sur l'expire, 4 pattes. Presse bien dans tes mains. Tu vas projeter tes 10 doigts de pied. Ok. Presse dans tes mains le plus possible. On inspire. Tout de suite, on se place les genoux hors du sol sur l'expiration. Départ de chaturanga, départ de course. Presse tes mains. Plie tes jambes. Allez, sens le plus possible que tu mets ton ventre sur tes cuisses. Essaye de voir si ça va un peu mieux qu'avant les vacances. C'est toujours aussi compliqué. Si tu y arrives vraiment mieux. Ok. Tu tends tes jambes sur l'inspiration. Et tu vas rester dans cette position-là. Ok. Tu vas ramener tes deux jambes l'une vers l'autre et tu vas les amener la boule des gros orteils l'une vers l'autre. Ok. On est sur demi-pointe. On inspire. Tends tes bras. Et sur l'expiration, tu vas replier tes jambes. Ok. Donc, c'est un peu plus haut que tout à l'heure. On inspire, on tend la jambe droite. Et tu vas chercher à aller mettre le talon de la jambe droite sur le sol. On expire, on revient plier. Les deux jambes sont fléchies, tu presses sur tes mains le plus possible. On inspire, on tend la jambe gauche. Allez, tire ta jambe gauche. Sans l'engagement de la jambe en arrière, en avant, sur toute la jambe. On revient sur l'expiration. Dernière fois. On inspire, on tend à droite. On replie les deux jambes. Presse dans tes mains le plus possible, sans l'ouverture du sternum. Et inspire à gauche. Regarde en direction de tes genoux. Expire, reviens. Et doucement sur l'inspiration, tu vas rester plié. Tu vas ouvrir, passer en twist avec tes deux pieds. Donc tes genoux sont dans ma direction. Et tu vas monter le bras gauche. On reste sur l'inspiration. Expire. Si c'est trop dur pour toi, tu vas
peut-être croiser tes jambes l'une contre l'autre, ça te donne un petit peu plus de stabilité dans le corps. Et on revient sur l'inspiration. Ok. Encore une fois, expiration. On reste dans cette position-là. Préparez-vous. On va la faire dans l'autre sens. Donc, dans un premier temps, on passe en twist avec les deux jambes. Les genoux sont sur l'extérieur. Stabilisez bien. Là, c'est votre bras droit que vous allez monter. Donc, vous allez sentir votre poids du corps sur le bras gauche. Et vous inspirez, vous montez le bras droit. Expire. Regarde en direction de ton bras du plafond. Inspire. Expire. Croise tes jambes. N'aie pas du tout crainte de croiser tes jambes. Peut-être tends une des jambes. Ou les deux. Et reviens sur l'inspiration. Et doucement, tu vas marcher en direction de tes mains avec tes pieds. On inspire. Relâchez un peu le mouvement. Expirez. Amenez vos mains un petit peu sur le devant. Si vous avez besoin de votre calme, prenez-la, servez-vous-en tout de suite. Je vous vois un petit peu le faire. Parfait. Ok, allez, on reste là. On calme le jeu un petit peu. On inspire. Tendez vos jambes. Expirez. Sentez le poids de votre corps sur la totalité des deux pieds et sur la totalité du bout des doigts, sur la totalité des mains sur votre calme, peut-être des mains dans le sol. Relâchez votre tête. On inspire, on va remonter bientôt. On va remonter en salutation au soleil. Utkatasana, donc on va se préparer. Pliez vos deux jambes. Amenez vos mains sur vos genoux. Mettez vos coudes sur le côté. Et maintenant sur l'arrière. Ok, on inspire. Le dos est plat. Les jambes sont fléchies. On expire. Restez dans cette position. Regardez vers le sol. On y va, on inspire. On commence Utkatasana. Main vers le plafond. Cette position, on commence à la connaître. Pressez dans vos mains l'une contre l'autre. Et expiration. Relâchez vos épaules. Vos mains s'écartent. Pliez vos jambes. On inspire. On va faire l'arc sur l'arrière. On expire. On revient face. Revenez simplement face. Ok. Vos mains, je vais me placer dans cette position. Vos mains sont l'une. Les paumes de main sont vers votre corps. Regardez devant vous. Vous inspirez. Placez-vous en Tadasana Samastiti. Les deux mains sont jointes. Alors, je vais un petit peu faire en sorte que vous voyez plus correctement. Et on reste. On va calmer un petit peu le jeu. Détendre le corps. Pressez les mains l'une contre l'autre. Fermez les yeux. Ressentir les effets de ces premières postures sur notre corps. Qu'est-ce qui était compliqué? Est-ce que la posture de l'équilibre sur une main et sur les pieds était compliquée? Ou est-ce que vous l'avez appréhendé à peu près sans trop de difficultés? Peu importe. On inspire, peu importe, c'est passé. Expirez. Encore une fois, inspire. Expire, tu vas ouvrir les yeux et sur la prochaine inspiration, on va repartir en salutation au soleil. On inspire, on part. Utkatasana. Et expire, plie plus tes jambes, regarde vers le plafond, ouvre tes bras. On inspire, on va derrière, faites un arc, regardez vers le plafond. On inspire, on va devant. Devant, 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 soyez longue et le plus long possible. La tête suit le reste du corps. On part des ischions. Relâchez la tête. Uttanasana. Et expire. On passe en dos plat. Et dans l'inspiration, on va se préparer au chaturanga. Rappelez-vous le chaturanga. Donc du coup, si vous avez besoin de mettre les genoux, vous mettez les genoux. Quoi qu'il en soit, on va descendre au sol. On inspire. Allez, on se sert de son inspire pour descendre. Allez, mettez les genoux si vous avez besoin tout de suite. Amenez les coudes. Souvenez-vous de ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'échauffement. Amenez les coudes vers les hanches. Et on cherche la hauteur. Pressez dans vos mains. N'allez pas trop haut. C'est la première fois qu'on le fait. Pliez vos coudes. Pliez plus tes coudes, Fabienne. Cherche à plier tes coudes et aller vers l'arrière. Tendez vos jambes, engagez vos fessiers. Regardez droit devant vous. On inspire. Maintenant, on va mettre un petit pouce vers le ventre. Une petite rétroversion. Et tu cherches à faire le
le chien tête en haut. Relâche tes épaules, tends tes bras. Oui, c'est parfait. Montez sur vos jambes. Vous êtes sur la pointe de vos pieds. Parfait. Ok, vous allez monter en Adho Mukha. Pressez dans vos mains. Relâchez bien vos épaules. Les aisselles sont en direction des fesses. Tendez vos jambes, arrière, avant. On inspire. Expirez, pressez dans vos mains. Sur l'inspiration, vous allez regarder en direction de vos doigts et vous allez monter votre jambe droite. Alors, je vais me faire la gauche, moi. Ok. Ok, on essaye d'amener la hanche en direction du sol. Et dans l'expiration, vous allez ramener votre jambe vers vous. Entre vos deux mains. C'est parfait. On va prendre un petit peu de possibilité. On va prendre un petit peu de force. Je fais exprès de changer de jambe parce que du coup, je serai plus en adéquation avec vous-même si je fais avec l'autre jambe. On inspire. On met un peu de force. On va faire le guerrier numéro 2. On expire, serre le ventre et tu vas passer en stabilisé debout. Fais un cercle avec ton bras vers l'arrière et passe. On appuie sur le devant. Donc c'est ton pied droit et ton bras droit que tu as devant. On essaie de sentir que les deux talons sont alignés l'un contre l'autre. On inspire. Et dans l'expiration, cherchez à descendre un petit peu plus bas dans votre plié. Votre genou est complètement au-dessus du gros orteil. Encore une fois, restez, inspire. Expire, descends un peu plus bas. Et sur l'inspiration d'après, le bras de derrière, tu vas le crocheter vers l'avant, au niveau de la hanche. On inspire, on tend la jambe de devant. Allez, sens bien l'engagement dans la cuisse. Expire, plié. Descends un peu plus bas tout à l'heure. Inspire, tendu. Et expire, maintenant tu amènes le bras sur le devant. Le bras droit sur le devant. Et tu vas chercher à amener le bras droit vers le pied, vers la cheville, peut-être sur ta cale, si tu as une cale, si tu as besoin de ta cale. Essaye de ne pas trop t'appuyer sur cette jambe. Essaye au contraire de soulever le poids du corps. Voilà. On inspire, regarde vers le plafond. Et dans l'expiration, tu montes le bras gauche en direction du plafond et tu regardes en direction de tes doigts. Presse dans ta main du sol. Tends dans tes deux jambes et sens l'ancrage dans la totalité de tes pieds. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. Allez, presse dans tes pieds le plus possible. Expire. Et maintenant, sur l'inspiration, tu vas avec le bras du haut, tu vas le ramener devant. Ok. Et tu vas tout simplement passer la hanche, la jambe de derrière, sur l'avant. C'est-à-dire que tu vas ramener aussi ton pied un petit peu vers toi. Voilà. Et ramène ta hanche sur l'avant. Ok. Mettez vos deux mains, paumes de main dans le sol. Sur la cale comme vous pouvez. On inspire. Allez, sur l'expiration, on va presser sur ses mains si c'est possible. Et on va aller flexer la jambe de devant. Et expire, tu remets le pied dans le sol. Encore une fois. Inspire, va vers l'arrière. Expire vers l'avant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Relâchez la tête. Encore une fois, inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et doucement, tu vas rester en appui sur tes mains. Et tu vas, la jambe de derrière, tu vas encore plus la rapprocher. Ok, donc du coup, tu vas peut-être aller un petit peu moins bas avec tes doigts, peu importe. On inspire, vous gardez votre main à l'intérieur, la main gauche, à l'intérieur vers le pied droit. On inspire et on va chercher à ouvrir le côté droit. Expirez, je vais vous regarder. Oui, c'est bien. Encore une fois, inspirez. Expirez. Avec le bout des doigts droits, vous essayez d'aller vers le plafond. Inspire. Expire. Sur l'inspiration, maintenant, tu vas ramener ton bras droit dans le sol. Et doucement, tu vas te repositionner en appui sur les deux mains. On va inspirer.
On se prépare sur l'expiration, on va faire une position qui s'appelle Ardha Shandrasana. Donc, ça veut dire, regardez là une petite fois avant. Je vais me mettre en position et on appuie sur ma jambe droite. Je vais chercher à monter la jambe gauche. Ma main est dans le sol ou sur la claque. Et doucement, je vais, tout le côté gauche, je vais mettre ma main sur ma hanche gauche. Et cette fois-ci, ma jambe, je peux l'ouvrir, ouvrir la hanche. Je vais aller chercher ma canne. Là. Donc, on est dans cette position. Donc, pressez bien vos mains dans le sol. Prenez bien de l'appui sur vos mains. On inspire. Alors, l'expiration va nous aider à passer notre jambe hors du sol et presser nos mains soit sur la claque, soit dans le sol. Et je monte la jambe. Position de la demi-lune. On inspire. Et dans l'expiration, vous allez passer... Oups. Je suis en train de vous regarder en même temps. Simplement, mettez votre main sur votre hanche. Flexez votre pied. Gardez-le bien tendu. Activez votre jambe, les deux jambes d'ailleurs. On inspire. On expire. C'est parfait. On inspire. Si ça nous suffit, vous restez là. Si vous pouvez, tendez votre bras vers le plafond. Si vous ne pouvez pas rester dans cette position-là, c'est amplement suffisant, c'est très très bien. Expire. Et doucement, sur l'inspiration, vous allez ramener le bras gauche, la jambe gauche. Position de départ. On inspire. Et on va se replacer en chien, tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pressez bien dans vos mains. Je vais mettre dans l'autre sens. On inspire. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va monter. Et j'expire. Pressez bien dans vos mains. Sur la prochaine inspire, vous montez votre jambe gauche. Ok. Amenez bien la hanche en direction du sol. Sur l'expiration, vous ramenez votre jambe gauche vers vos deux mains. On positionne, on se met en appui sur ses mains. On inspire, guerrier 2. On va crocheter et on expire. Le bras droit va vers l'arrière. J'étire. Ok. Je reste dans cette position. J'aligne bien mes deux pieds, surtout mes deux talons. Vous regardez bien devant vous. On inspire. Allez chercher à aller un petit peu plus bas dans l'expiration. Cherchez votre descente. Ancrez votre jambe, votre pied dans le sol. Tendez votre jambe le plus possible, la jambe arrière. Encore une fois, vous inspirez. Allez, descendez un peu plus. Ouais, cette position forte, posture vraiment de force, de guerrier conquérant. On inspire. Descendez, dernière expire. Descendez plus bas. Sur l'inspire d'après, vous crochetez le bras de derrière, donc votre bras droit vers la hanche gauche. On inspire et on tend. Ok, vous inspirez. On amène le bras sur le devant. Et vous allez passer en Trikonasana. Amenez le bras vers la cheville. Prenez votre temps, vous inspirez. Sur l'expiration, maintenant, vous allez regarder vers le ciel. Ou peut-être vers votre épaule. Inspire, tu restes. Presse bien dans tes deux pieds, ancre-toi le plus possible. Sur l'expiration d'après, tu vas monter le bras vers le plafond. Repousse sur la main du sol et cherche l'étirement. Inspire. L'étirement, il est dans chaque main, dans le pied droit, le pied arrière, le pied avant, la main du bas, la main du haut. Étirement, cherche l'étirement le plus possible. Expire. Inspire. Expire. Presse dans tes deux pieds, oui, c'est ça. Inspire. Dernière expire, reste dans ce mouvement. Et dans l'inspiration, tu ramènes ton bras du plafond, tu le ramènes vers l'avant. Et doucement, tu vas ramener ta jambe et ta hanche dans le même axe que ton tapis. Ok, les deux hanches sont dans la même direction. On inspire. Aidez-vous.
Si vous avez besoin de votre canne, mettez-la ici. Si vous en avez qu'une, si vous en avez deux, c'est parfait. Et on va flexer le pied. Inspire. Et expire. Ramenez peut-être un petit peu votre jambe de derrière. Ancrez-vous dans les deux pieds. Encore une fois, on inspire, on va derrière. Relâchez la tête progressivement. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, reviens le pied dans le sol sur l'inspiration. Dernière fois, dernière expire. Inspire. Ok. Et on va mettre sa cale, ou pas, dans le sol. La main droite est vers le pied gauche. On inspire. Et dans l'expiration, vous allez aller en direction du plafond, dans l'ouverture de votre cœur à gauche. Vous inspirez, on se prépare dans la posture. Et dans l'expiration, on lève le bras vers le plafond. Cherchez l'ouverture dans votre cœur, dans le sternum. L'ancrage dans les deux pieds, les deux jambes sont super, super tendues, parfait. Peut-être la jambe de devant est un peu fléchie, si ça vous aide, ou peut-être la jambe de derrière est aussi un peu fléchie. Cherchez le plus possible l'ouverture dans la rotation au niveau de votre buste et de votre haut du dos. On ne peut pas tout avoir et tout faire, on privilégie certaines choses, les choses qui vous font du bien à vous. Donc ça peut être les jambes, ça peut être le haut du corps, peu importe. On inspire. Expirez. Cherchez l'étirement le plus possible dans la colonne vertébrale. Sentez votre cage thoracique qui va se placer vers le plafond. On inspire, on revient de cette position. Et maintenant, on va faire la position de la demi-lune. Donc, c'est une position d'équilibre, n'oubliez pas. On va s'ancrer sur les deux mains dans un premier temps, sur la jambe de devant. On inspire, on soulève le poids, on balance un petit peu en avant. On va monter la jambe de derrière et la placer tout de suite en ouverture. Ouvrez la hanche. Si vous avez besoin, mettez votre main sur votre cale. On peut laisser les deux mains dans le sol, peu importe. On inspire. Pressez le plus possible dans votre jambe. Sentez l'ancrage du pied. Expire. On inspire. Sur la prochaine expire, si c'est possible, on met la main droite vers le plafond. Dans un premier temps, avant vers le plafond, vers votre hanche. Restez bien dans cette position-là. Ancrez-vous encore plus sur votre pied. Ça a l'air très, très bien. On inspire, on reste. Dans l'expiration, maintenant, si vous pouvez, vous ouvrez le bras vers le plafond. Ce qui vous permet d'ouvrir le cœur. Pressez bien dans votre main. Activez. Soyez très actifs dans votre main qui est dans le sol. Si on n'arrive pas, peu importe. On a le droit de faire plusieurs essais. Ou si la position d'avant nous convenait mieux, et bien on reste dans cette position d'avant. Regardez en direction. Ça demande beaucoup, beaucoup de force et beaucoup d'engagement. N'oubliez pas Sthirasukha. Force, engagement, mais dans le confort. Donc, ne vous faites pas mal. On inspire. Dernière fois, on expire, on reste. Et sur la prochaine inspire, on va revenir de la posture. Ok. Relâchez votre tête, pliez vos deux jambes. Essayez de sentir que vos deux pieds sont en contact. La boule des gros orteils est en contact. On inspire. On va se préparer. On va remonter en Utkatasana. Expire. Allez, on inspire, on monte. Salutation. Le départ de la salutation au soleil. Et on expire, on plie ses jambes, relâchez vos épaules. On inspire, on va en arrière. On expire, on revient. Tadasana. Fermez vos yeux et sentez à nouveau les effets de ces différentes postures sur votre corps. L'engagement dans vos doigts, dans vos pieds, l'ancrage de la totalité de vos pieds dans le sol. Relâchez vos épaules. On inspire. Expirez. Et on va se préparer les mains en Namasté, Anjali Mudra, pour redescendre et pour cette fois-ci, continuer avec des postures au sol. Et on inspire. Utkatasana. Expire. En avant.
Inspire, va en arrière. Cherche vraiment l'arrière. Tends tes jambes, le pubis va en avant. Et tu plonges sur l'inspiration d'après. Expire. Dos droit. Inspire, tu descends en chaturanga. Si tu as besoin de mettre tes genoux dans le sol, tu les mets tout de suite. Tu presses tes mains et tu continues ton inspire. Et expire, allonge. Va tout de suite me faire un chien de tête en haut. Relâche tes épaules. Tends tes bras. Inspire, monte les jambes. Adho Mukha. Pressez dans vos mains. Tendez vos jambes le plus possible. Arrière, avant des jambes. On inspire, on regarde en direction de ses doigts. Pliez vos jambes et doucement, vous allez aller vous asseoir. Ok. On va tout de suite s'asseoir et placer ses jambes tendues. On va faire un Dandasana. Donc du coup, Dandasana, c'est vraiment la position des jambes le plus tendue possible. Je presse dans mes mains et j'étire ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne. Pas jusqu'au sommet de mon crâne, jusqu'à la base de mon crâne, pardon. Et à partir de la base de mon crâne, je vais un tout petit peu en avant. Mais pas le reste de la colonne vertébrale. On y va. Et on essaie d'activer le plus possible et de rester actif le plus possible dans les jambes. Et on décolle, si on peut, les talons. Regardez droit devant vous dans un premier temps. Si vous avez besoin de fermer vos yeux, fermez-les. On inspire. Allez, je presse dans mes mains, j'expire. Relâchez vos épaules, sentez l'ouverture de votre cœur. Rapprochez vos rideaux. Serrez le ventre. Expirez. Encore une fois, inspire. Sentez votre respiration qui monte. Pressez dans vos mains. Sentez l'ouverture de vos clavicules, de votre cœur. Dernière fois, vous inspirez. Vous expirez. Et doucement, sur l'inspiration, vous allez relâcher la posture. On va ramener ces deux jambes l'une à côté de l'autre. Ok, fléchir. On va commencer à faire deux postures nouvelles aujourd'hui. On va faire la posture de la tortue, donc Kurmanasana. Donc, je vous la montre. Donc, du coup, j'ai les jambes fléchies et j'ai les pieds, les pointes vers le plafond. Et en fait, vous allez, en passant à l'intérieur de votre jambe, vous allez attraper l'extérieur. Vous passez à l'intérieur, vous attrapez l'extérieur. D'accord? Regardez tout avant. Hein. Ok? Donc, du coup, je vais plier mes bras. D'accord? Et je vais faire comme une tortue, comme une carapace de tortue. Je vais aller arrondir le haut du dos et amener le sommet de mon crâne vers le sol. Au bout de 3 ou 4 respirations, c'est vous qui verrez, vous allez doucement décrocher vos mains de vos pieds. Et vous allez modifier, c'est-à-dire que votre main sera passée de l'intérieur, la paume de main vers le sol, à la paume de main vers l'arrière. Paume de main vers le sol, paume de main vers l'arrière. Donc, ce qui va donner ça. Donc, vous allez faire ça, tac, ça, tac, ça, ok. Quand vous aurez ça, hop, petit à petit, on va essayer de rapprocher les deux pieds et relâcher la tête. Donc, c'est une position qui est un peu compliquée, mais vous allez voir, ça donne une grande détente dans le bas du dos. Après, vous voyez ce que vous pouvez faire, vous allez essayer de suivre comme ma façon de vous guider et vous ferez ce que vous pourrez faire par rapport à vous, ok? Alors, on y va, on place les jambes. Donc, rappelez-vous, au début du cours, on a travaillé un petit peu comme ça. Donc, du coup, c'est à peu près dans cette position au niveau de vos jambes. Ok, on va mettre ses mains ici à l'intérieur, au niveau du ventre. On inspire. Allez, sur l'expiration, vous allez amener une main, peu importe si c'est la gauche ou la droite, on s'en fiche. Donc, du coup, ça vous permet d'amener l'épaule vers le genou. De l'autre côté, idem. Ok, donc les épaules et les genoux sont en contact. Ok, vos jambes sont vraiment fléchies, vos pointes de pied sont vers le plafond. On inspire. Imaginez que vous êtes une tortue, vous expirez. Avec votre carapace, vous allez complètement vers le sol. Encore une fois, inspirez. Expirez. Essayez de trouver l'espace dans votre respiration et la détente dans votre corps. Même si ce n'est pas facile tout de suite, on inspire. Encore une fois, on expire, descendez.
Dernière fois, on inspire. Et on expire. Alors, la tête, si elle n'est pas sur le sol, elle peut être sur la cale. Ça veut dire que vous pouvez tout de suite approcher votre cale et de façon à être plus détendu avec votre haut du crâne. Avoir le haut du crâne sur la cale. Ok, vous restez dans cette position-là. Ok, maintenant on va décrocher le bras droit et la paume de main va être dans le sol et maintenant on va passer vers le plafond. On amène sa main droite ou gauche, peu importe, on va aller l'autre après, vers les reins. Et on fait la même chose avec l'autre main. On inspire. On expire. Peut-être que vous allez sentir que vos jambes ont envie de se détendre, c'est-à-dire de passer un petit peu plus tendu, hein, c'est ça la détente de la jambe. Peu importe, si c'est le cas, et en fait, soyez écoutez à l'écoute de votre corps. Vous inspirez. Expirez. Au contraire, servez-vous-en. Faites peut-être des petits centimètres avec vos jambes qui vont vous permettre de descendre le haut du dos, le bas du dos, la totalité de votre dos. Encore une fois, vous inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ouais, c'est bien. Doucement, sur l'inspiration, vous allez enlever vos mains de vos reins, vous allez les mettre sur le sol. Là, vous allez avoir une petite manipulation à faire avec vos jambes. Donc, la première jambe va se rapprocher un petit peu de votre tête. La deuxième jambe va se rapprocher aussi de la tête. OK. Donc, quand on ne met pas cette posture, ça demande un petit peu d'implication. Hein. Elle ne coule pas de source. On inspire. Si vous avez besoin de garder votre tête sur la cale, vous la gardez, peu importe. On inspire encore une fois. Allez, expirez. Relâchez dans cette posture, relâchez les tensions. Encore une fois, inspirez. Expirez. Essayez d'observer où sont vos mains, où sont vos doigts maintenant. Est-ce que vous êtes toujours, les mains sont toujours dans le sol? Au contraire, est-ce qu'elles sont revenues vers les reins? Si elles sont revenues vers les reins, c'est parfait. Essayez de voir si elles sont loin l'une de l'autre. Dernière fois, on inspire. Dernière fois, on expire. Sur la prochaine inspiration, vous allez cette fois-ci remettre les paumes de main dans le sol. Et vous allez, avec vos épaules, les épaules, vous allez les rapprocher l'une de l'autre. OK? Et du coup, le fait de rapprocher vos épaules l'une de l'autre et le fait de flexer vos pieds, vous allez flexer vos pieds et faire comme si vous étiez Charlie Chaplin. Voilà. Et doucement, vous allez vous sortir de cette posture. Donc, un bras à la suite de l'autre, pas les deux bras ensemble, bien évidemment. OK, on inspire. Et dans l'expiration, vous allez ramener vos deux pieds dans le sol et on va finir par Malasana. Donc, Malasana, c'est une posture, OK, la posture de la guirlande. Donc, vous allez tout simplement monter vos fesses. Si vous avez besoin, vous mettez la cale sur vos fesses, pareil. Hein. Et du coup, dans cette posture, vous serez dans cette position-là. Donc, si c'est trop compliqué pour vous d'être sur la pointe des pieds, d'être les pieds complètement dans le sol, placez-vous un petit peu en avant sur la pointe des pieds. OK? Peut-être mettez votre t-shirt, votre pull derrière vous qui vous permettra de maintenir vos talons hors du sol. On va rester dans cette position-là. On va bien ouvrir les genoux, presser les mains l'une contre l'autre. On inspire. Expirez, montez la colonne vertébrale. Fermez vos yeux et sentez l'image de la vague dans votre respiration. Encore une fois, inspire. Pressez bien dans vos coudes pour vous permettre d'ouvrir vos hanches et ouvrir vos genoux. Relâchez vos épaules, montez le dos. Dernière fois, inspire. Expire. Et doucement, vous allez sortir de votre posture. Donc, vous allez amener vos mains dans le sol dans un premier temps. Vous allez rester dans cette position-là avec vos pieds et vous allez tout simplement ramener votre tête en direction du sol. Alors, ne passez pas en déséquilibre, faites attention. Arrondissez votre dos. Peut-être votre tête ne va pas très loin, peu importe. Vous inspirez. Dans l'expiration, vous allez sortir vos mains du sol et vous allez essayer d'aller
remettre vos mains au niveau des reins, en passant, en projetant au niveau de vos pieds, en mettant les bras au niveau de vos genoux. On inspire. Expirez. Grande détente du dos, inspire. Recherche de l'équilibre dans le corps, expire. Dernière fois, inspire. Longue, profonde, expire. Et doucement, vous replacez vos mains dans le sol et vous sortez de votre posture. Ok, vous allez vous asseoir dans un premier temps dans le sol et vous allez vous allonger pour faire les postures de fin. Donc je répète qu'au niveau des postures de fin, il y a 3 postures de fin. Donc le demi-pont, la chandelle et la charrue. Si vous êtes en période de règle, comme je vous le dis souvent, ne faites pas tout ce qui est inversé, tout ce qui est chandelle, charrue. Donc attendez-nous, faites d'autres choses, restez plutôt dans le pont, etc. On y va, on inspire, pressez bien vos pieds dans le sol. Dans l'expiration, serrez le ventre et vous montez, vous décollez votre dos. Faites-moi vraiment un beau demi-pont, arrondissez votre dos, pressez vos 2 mains l'une contre l'autre, on inspire. Les genoux vont en direction du plafond, elles ne se mettent pas sur l'extérieur. Vous êtes sur la totalité des pieds. Ancrage au niveau de l'avant, de l'arrière du pied, de chaque côté. Vous inspirez. Et sur la prochaine expire, vous allez descendre, vertèbre après vertèbre, relâchez vos épaules, décrochez vos 2 mains. Fléchissez vos jambes, sentez les effets de la posture sur votre corps. Et doucement, on inspire. On va ramener ses jambes vers sa poitrine. Dans l'expiration et dans l'inspire, on va se préparer pour la chandelle. Et on lève. Si cette posture ne vous convient pas, même si vous n'êtes pas en période de règle, vous ne la faites pas, vous passez directement à la charrue ou bien vous attendez, vous faites autre chose. On inspire. Essayez vraiment de sentir que vos pieds sont alignés à vos hanches. Relâchez vos épaules et sentez vraiment que vos avant-bras sont figés dans le sol. Vous inspirez. Expirez. Sentez le sang et toute la circulation sanguine qui descend des pieds jusqu'au crâne. Réénergisez tout votre corps. Inspirez. Expirez. Et dans l'inspiration, on va passer les jambes au niveau de votre tête, parallèle au sol ou au plafond. Et doucement, vous allez vous placer en charrue. Relâchez votre dos, sentez le dos qui se relâche, qui se détend. Relâchez vos bras de chaque côté, à droite comme à gauche. Et sentez l'engagement dans vos jambes. Avant, arrière. Vos 10 doigts de pied sont projetés dans le sol. Vous inspirez. Vous expirez. Encore une fois, inspire. Expirez. Inspirez. Et doucement, dans l'expiration, vous allez descendre et dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à vous retrouver avec les jambes tendues vers le plafond ou peut-être fléchies. Et ramenez vos 2 jambes dans le sol. On va arrondir, on va allonger, la tête, on va la sortir du sol, on va s'appuyer sur ses mains et tout de suite sur les coudes. Et on va aller devant, on va faire Paschimottanasana, on va faire la contre-posture. On inspire, on amène les bras devant. On expire, on va vers le plafond. Et je vais devant. J'amène mes mains au niveau de mes orteils. Mes coudes sont sur le côté. Le dos, il est arrondi. Donc ça, c'est la contre-posture du pont. On inspire. Expirez. Inspire. Cherchez à descendre
votre colonne vertébrale, votre buste. Inspirez. Expirez. Inspirez, dernière fois. Relâchez vos bras petit à petit. Expirez et tu déroules le dos doucement. Et tu vas aller t'allonger le plus lentement possible, le plus confortablement possible pour faire un Shavasana. Oh là là, j'ai un peu décalé dans le temps là. On va faire un tout petit Shavasana. Ok, allez. Sentez cette grande détente après ce bon travail. Relâchez à nouveau les tensions et toutes les parties de votre corps sur le tapis. Observez la différence de votre corps avec le début de la séance. Observez si les tensions ont disparu, si elles se sont atténuées. Et vous allez profiter de ces quelques instants pour vous reconnecter à vous-même. Et doucement, vous allez revenir dans la salle chez vous, auprès de moi. Bougez vos doigts, vos mains. Ramenez vos genoux sur votre poitrine. Faire des mouvements de balance à droite, à gauche qui vont vous permettre, ou peut-être en avant, en arrière, qui vont permettre de remonter pour vous réinstaller dans la position, dans la posture de jambes fléchies, croisées, demi-lotus ou lotus complet. Tout de suite, on va ramener ses mains en namasté. Relâchez bien les épaules, regardez droit devant soi et on va fermer ensemble la pratique. On inspire. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que